Imaginez une montagne majestueuse, s'élevant haut et fière contre le ciel. Année après année, elle est témoin des saisons changeantes, le froid piquant des neiges hivernales, les torrents des pluies printanières, la chaleur torride des soleils estivaux et les vents furieux des tempêtes automnales. À travers tout cela, la montagne demeure résolue, son sommet perçant les nuages, sa base solidement enracinée dans la terre. Cette montagne durable symbolise notre capacité à résister aux saisons métaphoriques de la vie. Notre résilience est semblable à la présence inébranlable de cette montagne, peu importe la saison de la vie à laquelle nous faisons face, que ce soit la joie ou la tristesse, la paix ou la tourmente, nous demeurons inébranlables. Notre force réside dans notre noyau durable, notre résolution inébranlable qui nous maintient ancrés à travers toutes les fluctuations de la vie. Aujourd'hui, discutons de la manière dont les défis que nous rencontrons dans la vie sont temporaires, peu importe à quel point ils peuvent sembler difficiles. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Rappelez-vous d'une situation où vous avez rencontré un obstacle apparemment insurmontable. Même s'il était difficile, considérez comment ce moment a finalement passé. Vous en êtes sorti plus fort, plus intelligent, peut-être même en vous connaissant et en connaissant votre foi mieux. Il est important de garder à l'esprit que nos circonstances changent avec les saisons. Nos luttes actuelles ne sont pas la fin de l'histoire. Ce ne sont que des phrases dans le vaste récit que la main bienveillante de Dieu a conçu pour nos vies. Le roi David, le jeune berger devenu puissant roi, le savait bien. Dans le psaume 30, il chante « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Mes amis, laissez ces paroles vous envelopper comme un baume apaisant. La grâce de Dieu, son amour, son guidage, ce sont le lever du soleil repoussant les ténèbres, la main ferme s'étendant pour vous tirer du sable mouvant du désespoir. Explorons maintenant cette vérité essentielle qui nous aide à comprendre pourquoi nos luttes sont temporaires. Tirées des profondeurs de l'Écriture et applicables à notre vie quotidienne, ces vérités offrent des aperçus profonds sur la nature de Dieu et notre relation avec lui. En explorant chacune d'entre elles, je vous invite cordialement à vous joindre à ce voyage qui renforcera votre foi et élèvera votre esprit. Numéro 1. La certitude de la victoire. Réfléchissons à l'histoire biblique bien connue de David et Goliath. Un petit berger appelé David s'est confronté à un géant qui intimidait des armées entières. La victoire de David n'était cependant pas le produit de son expertise militaire ou de son expérience au combat. Sa confiance dans la puissance de Dieu était la clé de son succès. Dans le premier livre de Samuel 17, verset 47, David déclare « La bataille est à l'Éternel, et c'est lui qui vous livrera entre nos mains. » La leçon la plus importante à tirer de la victoire de David est que l'amour inébranlable et la puissance de Dieu conduiront finalement à notre triomphe, et non notre propre force ou nos capacités. La manière dont nous surmontons nos géants, que ce soit des problèmes au travail, des défis dans nos relations ou des conflits internes, dépend de plus que de nos seules capacités ou connaissances. Christ est la pierre angulaire de notre victoire car il a vaincu le monde. Pensez de cette manière, quand un enfant trébuche et tombe, le parent aimant reste-t-il là à faire la leçon? Non, il relève l'enfant, le dépoussière et lui offre une étreinte réconfortante. Et n'est-ce pas ce que Dieu fait pour nous, mes amis? Il ne nous réprimande pas pour nos luttes, mais il nous relève, chuchote des mots d'encouragement et nous équipe de sa force. Savoir que cela constitue la fondation de la victoire change notre perspective. Ce n'est pas que nous soyons assez forts pour gagner, plutôt, c'est que Dieu est fort même dans notre faiblesse. Cela est souligné par Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 9, où il écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ainsi,
la connaissance que la puissance de Dieu est à l'œuvre en nous peut nous donner du courage lorsque nous nous sentons impuissants ou inadéquats. Notre foi est renforcée face à l'adversité, tout comme la foi de David a été affinée dans le désert en gardant ses brebis. Ces rencontres accroissent notre foi en Dieu et démontrent sa fidélité en nous conduisant à la victoire. Nous devons aborder nos problèmes avec la certitude que nous sommes déjà des vainqueurs en Christ si nous voulons mettre ces leçons en pratique dans notre vie quotidienne. Accepter cette réalité nécessite de redéfinir à quoi ressemble le succès. Il ne s'agit pas toujours d'un changement dans notre environnement externe, mais plutôt d'un changement en nous-mêmes, un sentiment plus fort de la grâce de Dieu et une foi plus profonde. Nos triomphes peuvent se manifester par le calme au milieu du chaos, la clairvoyance quand les choses sont confuses, ou le courage quand les choses sont instables. Deuxième point, la sérénité dans l'omnipotence de Dieu. La vie de Moïse offre une illustration frappante de cette vérité importante. L'histoire de vie de Moïse est un monument au plan omnipotent de Dieu, depuis ses débuts inattendus en tant que prince dans le palais du Pharaon jusqu'à son appel divin en tant que leader des Israélites. Il y a eu de nombreux virages inattendus dans sa vie précoce. Le parcours de Moïse était tout sauf typique. Il a été trouvé dans le fleuve par la fille du Pharaon, élevé dans un palais, et finalement appelé par Dieu depuis un buisson enflammé. Bien que sa vie ait été pleine de surprises, chaque étape était magistralement planifiée par Dieu. Dans Exode 3, verset 10, le Seigneur dit à Moïse, « Je t'envoie vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Cet appel faisait partie d'un dessein divin plus grand que tout ce que Moïse aurait pu imaginer. Même au milieu du chaos, nous éprouvons la sécurité et la sérénité lorsque nous reconnaissons que Dieu est aux commandes et que son plan est pour nos vies. De la confrontation avec Pharaon à la conduite d'une nation à travers le désert, Moïse a affronté de nombreuses tâches difficiles. Cependant, la compréhension que Dieu était aux commandes a donné à ces moments difficiles structure et dessein. Rappelez-vous que même Moïse a eu des moments d'incertitude et de doute, mais en fin de compte, sa foi en la souveraineté de Dieu l'a soutenu à travers des choix et des circonstances difficiles. Ainsi, chaque fois que vous vous trouvez dans des situations que vous ne pouvez ni comprendre ni contrôler, gardez à l'esprit que rien n'échappe à la portée de Dieu. Même si nos circonstances changent, le plan et la puissance de Dieu restent constants. Numéro 3, le réconfort de la présence divine. Examinons quelques exemples bibliques qui illustrent l'omnipotence de Dieu et son désir inébranlable d'être constamment avec nous. Considérons le récit d'Élie dans le premier livre des Rois 19. Élie s'enfuit dans une grotte après avoir remporté une grande bataille par crainte pour sa vie. C'est là qu'un doux murmure de Dieu lui est apparu dans son heure de désespoir. Pouvez-vous remarquer comment la présence de Dieu n'est pas toujours démontrée par des manifestations extravagantes? Elle peut parfois se trouver de manière subtile. De même, lorsque Jésus apaisa la tempête en Marc 4, verset 39, il démontra que sa présence crée la paix même dans les situations les plus instables. Les disciples, complètement effrayés par la tempête, trouvèrent réconfort et apaisement lorsque Jésus, d'un simple mot, ramena la paix au tumulte. Peu importe la puissance des tempêtes auxquelles nous faisons face, la présence de Dieu nous offre un refuge sûr et serein. La présence réconfortante de Dieu n'est pas limitée à des interventions miraculeuses dans des circonstances extraordinaires, elle est également visible dans les événements quotidiens de notre vie. Que nous surmontions de grands obstacles ou naviguions dans les difficultés de la vie quotidienne, Dieu est toujours avec nous. Le psaume 23, verset 4, déclare « Quand je marche dans la sombre vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » L'essence de la promesse de Dieu d'être avec nous, de nous guider et de nous donner la force nécessaire pour affronter toute situation est capturée dans ce magnifique verset. Avez-vous déjà ressenti la présence consolante de Dieu lorsque vous en aviez besoin? Peut-être était-ce de l'espoir dans un moment sombre,
de la force dans un moment de faiblesse ou de la sérénité face à un choix difficile. Ces rencontres servent de rappel que Dieu est réel et présent. Numéro 4. La puissance de la persévérance. La croissance spirituelle véritable peut être vécue à travers la persévérance. Pensez à la vie de Job, un homme qui a enduré des pertes indicibles malgré sa foi inébranlable. Il persista à croire en Dieu malgré sa souffrance extrême. Son histoire, racontée en détail dans le livre de Job, nous enseigne non seulement sur l'endurance, mais aussi sur l'importante connexion qui existe entre la foi et la persévérance. Même dans des situations qui auraient suggéré le contraire, la persévérance de Job n'était pas une attente passive, mais plutôt une foi active et forte en la bonté de Dieu. Considérez Abraham, le père de la foi, appelé à sacrifier son fils Isaac, la promesse même sur laquelle reposait son avenir. Pouvez-vous imaginer le poids de ce test, l'agonie écrasante du choix? Pourtant, Abraham, bien que le cœur brisé, obéit, car sa foi en Dieu était inébranlable. Et à la fin, Dieu pourvut, épargnant Isaac et réaffirmant son alliance avec Abraham. À travers cette épreuve, la foi d'Abraham passa de la simple croyance à une soumission absolue, une confiance totale en le plan souverain de Dieu. L'analogie du potier et de l'argile est un bel exemple de la manière dont Dieu nous façonne à travers l'adversité. Dieu utilise nos épreuves pour façonner notre caractère et notre foi, tout comme un potier façonne l'argile en un vase magnifique. Ce n'est pas toujours un processus confortable. En réalité, la pression, le remodelage et le raffinement sont fréquemment impliqués. Cependant, le résultat est un vase plus élégant et puissant, adapté à l'utilisation par Dieu. Jacques 1, versets 3 à 4, dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Bien qu'elles soient difficiles, les épreuves nous aident à développer la patience, la résilience et la dépendance envers Dieu. Quelles sont les applications concrètes pour nous? La première étape est de commencer à voir les épreuves comme des occasions de développer notre foi et notre caractère plutôt que comme de simples obstacles. Essayez de regarder les choses différemment et demandez-vous, comment cela m'aide-t-il à devenir une meilleure personne? Deuxièmement, il est crucial d'avoir confiance dans le timing de Dieu. Considérez les vies d'Abraham et de Job, qui ont compris que même lorsque le timing de Dieu dévie de nos attentes, il est toujours parfait. Chaque fois que le chemin semble flou, chercher réconfort et direction de Dieu est la clé pour trouver la force dans la persévérance. Rappelez-vous que pendant ces périodes d'adversité, votre persévérance développe la foi de manière dont vous n'aviez pas conscience. Vous vous développez de manière à être prêt pour ce qui vient lorsque vous restez fort pendant ces moments calmes. Numéro 5. La puissance cachée dans la faiblesse. Bien que cela semble contre-intuitif, les vies de personnages bibliques comme Samson et Rahab servent d'exemple puissant de cette idée. Vous souvenez-vous de Samson, le puissant guerrier, sa force liée à ses cheveux. Lorsque Dalila le trompa, ses cheveux furent coupés, sa force apparemment volée. Pourtant, même dans sa vulnérabilité, Dieu ne l'abandonna pas. Dans son heure la plus sombre, Samson retrouva une force renouvelée non pas dans sa puissance physique, mais dans sa soumission à Dieu. Rahab, quant à elle, était une femme de Jéricho, dont la profession la faisait considérer comme faible et sans importance. Mais comme nous le voyons dans Josué 2, sa foi et ses actions en cachant des espions israélites furent cruciales pour le plan de Dieu, montrant que le dessein et la puissance de Dieu peuvent être vus en chacun, indépendamment de l'origine ou du statut social. Il est courant de s'appuyer sur nos propres capacités et compétences lorsque nous nous sentons en sécurité en nous-mêmes. Cependant, lorsque nous reconnaissons et acceptons nos défauts, nous créons de l'espace pour que la puissance de Dieu se manifeste.
Cela nous conduit à l'importance d'être vulnérables. Accepter nos lacunes nécessite un niveau d'humilité et d'ouverture qui n'est pas toujours simple. Cela implique de reconnaître que nous ne sommes pas les seuls à avoir des questions et qu'il y a des limites à notre capacité en tant qu'être humain. En faisant cela, nous faisons place à Dieu pour agir à travers nous et en nous de manière qui ne serait pas possible par nos propres moyens. Compter sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes est la source d'une véritable puissance. C'est un appel à affronter nos obligations et problèmes en sachant que notre force ultime vient de Dieu. C'est un passage de la dépendance de soi à la dépendance du Seigneur. Avez-vous déjà ressenti la puissance du Tout-Puissant lorsque vous étiez faible? Acceptons nos faiblesses car la puissance de Dieu s'accomplit en elles. Numéro 6. La nature éphémère des épreuves. L'une des manières les plus simples de comprendre la vérité est de se remémorer le périple dans le désert des Israélites et l'effondrement miraculeux des murailles de Jéricho. Nos obstacles, aussi imposants qu'ils puissent paraître, ne sont pas notre destination finale. Maintenant, c'est la puissance de Dieu et l'obéissance de son peuple qui ont fait tomber les murailles de Jéricho, comme décrit dans le livre de Josué. Ce n'était pas une force ou une stratégie humaine. Ces murailles, représentant une barrière redoutable, sont devenues le symbole de la capacité de Dieu à triompher de toutes les épreuves que nous rencontrons. De manière similaire, le périple des Israélites à travers le désert, parsemé d'obstacles et d'inconnus, est décrit dans le livre de l'Exode. Il y avait un dessein dans leur difficile parcours. C'était un temps de préparation où les Israélites devaient accroître leur dépendance envers Dieu. Il est facile, mes amis, de se laisser emporter par la tempête immédiate, la douleur de l'épreuve obscurcissant notre vision. Mais rappelez-vous, Dieu voit le tableau d'ensemble. Il voit la tapisserie de nos vies, non seulement les fils effilochés du moment présent. Il sait que les murailles que nous affrontons s'effondrent en sa présence et que les déserts fleurissent quand il prononce la parole. Par conséquent, je vous exhorte à voir vos épreuves comme des étapes transitoires dans le plan plus vaste de Dieu plutôt que comme des éléments permanents. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous, déclare Paul dans Romains 8, verset 18. Ce verset nous encourage à détourner notre attention de nos épreuves actuelles vers la gloire qui nous attend. Alors, comment cette compréhension peut-elle nous aider à traverser nos épreuves? En plus d'avoir foi en la bienveillance et la souveraineté de Dieu, nous devons également traiter notre anxiété et commencer à nous concentrer sur l'image éternelle. Cela nous donne véritablement la force et l'espoir nécessaires pour affronter les défis du présent. Le bonheur et la gloire qui nous attendent sont incommensurables par rapport aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Numéro 7. La joie de la fidélité de Dieu. Ce thème est magnifiquement représenté dans l'histoire de Noé et de l'arc-en-ciel. C'est une histoire qui sert de rappel durable de la fidélité infaillible de Dieu et de la grande joie qu'elle apporte dans nos vies. Comme on peut le voir dans le livre de la Genèse, Noé sortit de l'arche après le déluge, posant le pied sur un monde purifié et renouvelé. Il n'était pas simplement soulagé, il était jubilant. La promesse de Dieu, gravée dans l'arc-en-ciel qui s'étendait à travers le ciel, était un témoignage de sa fidélité. C'était un rappel que même dans les tempêtes les plus sombres, les actes de Dieu demeurent une lumière d'espoir. N'oubliez pas que cette joie dans la fidélité de Dieu n'est pas exclusive aux histoires bibliques épiques. Nous sommes capables de la rencontrer dans notre existence quotidienne. Il y a certainement des moments dans nos propres parcours où nous pouvons regarder en arrière et voir la fidélité de Dieu. Peut-être était-ce la paix en temps turbulent, une manière inattendue de répondre à un besoin, ou une situation difficile qui a pris une tournure inattendue. Nous lisons dans Néhémie 8, verset 10, « La joie de l'Éternel, elle est votre force. » Cette joie est une énergie qui nous inspire à vivre une vie consacrée à Dieu, qui renforce notre foi et nous donne du pouvoir. La joie de la fidélité de Dieu n'est pas une émotion passive,
c'est un carburant qui enflamme notre propre foi et nous pousse à mener une vie d'engagement. C'est la conviction inébranlable que, quoi que la vie nous réserve, l'amour et la fidélité de Dieu seront toujours là pour nous. Il s'agit d'aligner notre propre fidélité sur sa fidélité dans notre adoration, dans nos prières et dans notre vie quotidienne. Notre joie sert de signe de la bonté de Dieu et d'un phare qui attire les gens vers lui et son amour. Avez-vous récemment pris le temps de réfléchir aux façons dont Dieu vous a montré sa fidélité? À la lumière de son amour inébranlable pour vous, comment ces réflexions peuvent-elles changer votre perception du monde et vous motiver à vivre une vie heureuse et morale? Dans le psaume 100, verset 5, le psalmiste dit « Car l'Éternel est bon, sa miséricorde est éternelle, et sa fidélité s'étend d'âge en âge. » Essayez d'imaginer ces paroles. C'est le cœur de sa fidélité, mes amis. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu gracieux, dans ta magnifique puissance et ta grâce infinie, nous te prions de manifester ta puissance et ta gloire à travers nous, tes humbles serviteurs. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta force, reflétant ta majesté et ta splendeur en tout ce que nous faisons. Utilise-nous comme des vases, Seigneur, pour montrer au monde ton amour, ta miséricorde et ta puissance transformative. Nous venons à toi en reconnaissant nos vulnérabilités et nos faiblesses. Cependant, nous te demandons de nous aider à voir celles-ci non pas comme des lacunes, mais comme des opportunités pour que ta grâce brille de manière éclatante. Dans nos faiblesses, que ta force soit parfaitement manifestée. Aide-nous à embrasser nos fragilités, sachant quels sont les endroits même où ta grâce peut agir le plus profondément. Seigneur, que nous ayons une foi inébranlable et une force spirituelle comme celle de Job, qui est resté ferme au milieu de ces épreuves. Dans nos moments de test et de tribulation, fortifie notre foi, afin qu'elle ne chancelle pas mais devienne plus forte. Que ces expériences ne nous brisent pas, mais nous construisent, forgeant en nous une foi qui est résiliente, durable et profondément enracinée dans ta vérité. Nous prions pour que ta présence imprègne nos expériences quotidiennes, nous offrant paix et réconfort. Dans les moments banals et les moments monumentaux, que nous soyons profondément conscients de ta proximité. Que ta présence soit notre compagnon constant, guidant nos pas, réconfortant nos cœurs et offrant une paix qui transcende toute compréhension. Encourage-nous, ô Dieu, à rechercher diligemment ta présence par la prière, le culte et la méditation. En prière, permettez-nous d'entrer en communion avec toi, dans le culte, permettez-nous d'exprimer notre adoration et notre gratitude, et dans la méditation, permettez-nous de contempler ta parole et ta volonté. Que ces pratiques nous rapprochent de toi, approfondissant notre relation et notre compréhension de ta nature divine. Accorde-nous la profonde conviction que tu es en contrôle de toutes choses, apportant la paix au milieu des incertitudes et du chaos de ce monde. Lorsque le monde autour de nous semble être en tumulte, rappelle-nous ta souveraineté et ta puissance. Que cette connaissance soit un socle de paix dans nos cœurs, affermissant nos esprits en temps de tourmente. Aide-nous à reconnaître et à nous souvenir de ta fidélité dans nos vies, afin que nous puissions te faire confiance et te suivre de plus près. En rappelant ta fidélité passée, renforce notre confiance en toi pour l'avenir. En toutes choses, nous comptons sur ton amour et ta miséricorde incessant. Guide-nous, protège-nous et utilise-nous pour ta gloire. Nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en toute confiance en ta fidélité éternelle et ta grâce. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement.
Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.